bien le bonjour. Ou bonsoir, ça dépend du contexte. Dites-moi, avez-vous déjà entendu parler de cette légende? Celle d'un vieil homme et d'un truand, qui avaient tous les deux, comme qui dirait, une cloche dans la tête. Police, ne bougez plus. Déposez votre arme immédiatement ou je fais... revenez, je n'ai pas fini, là. Non, ça ne vous dit rien? Tant mieux, j'ai bien envie de la raconter une nouvelle fois. Chaque jour, un vieil homme las de la vie racontait à un public conquis une légende dont il détenait le secret. L'histoire d'un trésor caché aux alentours. Une histoire que le truand écouta depuis le début. Oh. Oh. Emporté par sa cupidité, le truand posa des questions au vieil homme au sujet de ce trésor. La cloche est en or? Alors massif, je sais pas ce qu'ils vont découvrir, c'est impressionnant. De toute bonté, celui-ci lui répondit qu'il était en réalité un ancien majordome et le gardien d'une cloche dorée ayant appartenu à toute une lignée de majordomes avant lui. N'ayant pas de successeur, il a décidé de cacher l'instrument qui, selon lui, était la source de tous les problèmes de leur maître. Il était le seul à connaître précisément l'emplacement de la cachette. Mais là où vous l'avez caché, vous savez où c'est quand même? Je sais où est la cloche, mais figurez-vous que je ne suis pas prêt de vous le dire. Oh, allez, vous prenez un coup. Voilà, à la vôtre, Gérald, à la vôtre. Santé, santé. Tu te feras sonner les cloches. Et devant une telle innocence juvénile, le vieil homme lui révéla donc l'emplacement secret, le X, comme on dit. Inexorablement, la cloche dorée monta à la tête du truand. Ah, c'est qui le patron? Et finit par la faire sonner. Je crois que monsieur a sonné. Mais monsieur n'a pas l'air d'être le patron. Effectivement, monsieur a plutôt les têtes de larron. Ne fais rien, servons monsieur comme il se doit. Oui, montre-moi monsieur jusqu'où nous irons, pour qu'il soit satisfait de nos services. Le truand eut compris à peu près la leçon. Cependant, le vieillard lui pardonna sa bêtise. Et lorsqu'il raconta la légende de la cloche dorée aux futures générations, il put montrer comme preuve les ravages de cette malédiction sur les imprudents. Allô, police?
les enfants, ne jouez pas au plus fin. Sinon... Rassurez-vous, ce n'est qu'une légende. Enfin, je crois. Bon, eh bien, Je suis prêt. tu es prêt, super. Eh ben nous aussi on est prêts à t'accueillir. Donc on va avoir un petit écho, mais c'est pas très très grave. Donc je disais que tu avais fait ce court-métrage en association et que moi je ne connaissais pas du tout le fonctionnement des associations. Bien sûr. Donc est-ce que tu pourras nous parler un peu de ça, sachant que j'ai vu dans le générique que vous aviez remercié la mairie de Paris et les arrondissements, donc ça veut dire que vous aviez des autorisations de tournage, j'imagine. Comment est-ce que ça fonctionne en asso et comment tout fonctionne en fait? À la base, j'avais écrit ce scénario dans mon coin suite à ma licence, quand je suis sorti de l'ESRA à Paris, donc un an après ma licence. Donc là, j'ai cherché des associations ou des sociétés de production qui étaient aptes à le produire. Donc j'ai trouvé une association via cineas.org, donc je les ai rencontrés, puis on a pu établir un devis, un plan de financement par un crowdfunding. Alors justement, tu avais dit ton avis sur le crowdfunding tout à l'heure, j'aimerais bien en discuter avec toi justement. Et ensuite, on a établi un devis, on a fait un budget, et ensuite pour tout ce qui est logistique, tournage, régie, on est juste allé voir les mairies. Enfin, c'est mon régisseur principal qui est allé voir les mairies et qui les a contactés, et qui a attendu les réponses et qui nous a communiqué si bien entendu celle-ci répondait. D'accord. Et est-ce que du coup, je ne sais pas si du coup tu as pu ensuite passer pour d'autres courts-métrages par des boîtes de production ou si tu t'es renseigné, mais c'est quoi exactement la différence entre une association et une boîte de production? À la base, moi, j'y connaissais pas trop, quoi. Avec l'expérience, j'ai appris un peu plus à connaître, mais une société de production, il y a tout un tas de paperasse, entre guillemets, pour parler vulgairement. Il y a le contrat de cession de droit d'auteur, et à l'époque, il y a plein d'autres choses. C'est des contrats, il faut des accords, il faut aller voir les financements, faut aller voir les boîtes, parce que je pense que pour le CNC, les associations ne sont pas prises en compte. Donc à l'époque, quand on allait voir l'association, on avait puisé dans les fonds de l'association. En fait, on avait réussi à avoir 1500 € de leur part pour uniquement la location du matériel, c'est-à-dire de la caméra, de la Red Scarlett à l'époque, et puis ainsi que tout le matériel de son, les équipements vidéo pour le moniteur vidéo, et c'est ça que je voulais dire, ainsi que l'éclairage et les mandales et les panneaux LED. Et c'était uniquement ça qui nous payait. Et le reste, avec le financement participatif, j'ai réussi à avoir un premier financement de 900 € sur Ulule, ce qu'on a pu récupérer parce que le financement n'a pas été atteint, enfin la somme voulue. Et c'est avec des sommes complémentaires qu'on a pu compléter le budget. Donc au total, ça nous fait un budget de 3000 €. Et voilà. Mais au niveau de l'association, ils nous ont laissé carte blanche en fait. D'accord. Ils nous ont laissé carte blanche, je leur ai montré le scénario, ouais, ça leur plaisait, puis ils m'ont dit, écoute, on peut te filer 1500 balles, et ensuite tu te débrouilles et tu fais vivre le film comme tu veux, puis voilà, quoi. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous dire quelle association a produit ce court-métrage? C'est une association qui s'appelle les Ovifel, qui à l'époque avait produit divers contenus vidéo, comme des reportages, des films d'entreprise. Ils avaient même travaillé pour le youtubeur du Randall, celui qui fait des critiques de cinéma. Et maintenant ils se sont transformés en société. Maintenant ils ne font plus de fiction, ils ne font que du projet vidéo, du corporate, tout ça. Non, plus rien à voir avec de la fiction.
D'accord, ok. Donc pour eux, en fait, l'association, c'était un peu de quoi se lancer pour pouvoir ensuite passer société. C'est ça? Oui, exactement. Ouais, ils avaient envie, je pense, Enfin, mon producteur Alexandre à l'époque, il m'avait dit qu'il voulait tester la fiction, il voulait donner une chance à un petit gars, et puis voilà, quoi. D'accord. Alors du coup, comme je reviens un peu sur les équipes de tournage, parce que c'est quand même assez particulier dans chaque mode de production, est-ce que là, l'équipe de tournage, tu l'avais déjà, ou est-ce que tu as fait des recherches, ou est-ce que l'association t'a proposé des personnes qui faisaient partie de cette association, ou comment t'as trouvé ton équipe? Alors, je sortais tout juste de mon école de l'ESRA, enfin, c'était une année après. Donc là, pour resituer un peu, j'avais produit et réalisé un court-métrage qui s'appelait Tambour de paix, qui était produit et tourné dans le département de la Haute-Marne, dans le Grand Est. C'était en 2014. Et on a réussi à avoir le soutien d'un financement participatif d'abord, et ensuite des associations locales culturelles, c'est-à-dire pour de la figuration, du prêt de matériel, de la location de décors. On a eu tout ça à moindre frais et avec une très grande facilité. On a eu des articles de promotion dans la presse locale, et donc le film a très bien marché. On a eu des projections en salle dans le département ainsi que dans divers coins de Paris. Et, euh, et ensuite le film a très bien marché, quoi. Il a une petite vie sympa, quoi. Mais il fallait évoluer parce que à l'époque ce film a été fait en 5D dans des moyens assez amateurs, avec de la débrouillardise. Et moi je voulais passer un cap. Donc on est passé en semi-pro avec mon équipe. Donc j'avais bossé dans cette équipe, j'avais bossé avec des. Ah, nous avons été coupés avec notre ami. Alors, je pense que la connexion doit pas être super. Il a pas payé EDF. Ah si, j'ai eu la Tu fibre as été récemment, mais là, coupé, ça va. ouais. Tu viens d'être coupé. T'as été coupé quand tu parlais. Alors attends, parce que du coup, mon cerveau est un trou noir dès que je dois réfléchir et me rappeler. C'est compliqué. Euh, Donc je pense que t'as été coupé quand tu parlais du fait que tu voulais passer en semi-pro, c'est ça, avec ton Ah, équipe. d'accord. Oui. On a voulu passer en semi-pro, donc là j'ai rassemblé dans mon équipe des gens que j'avais rencontrés à l'ESRA, dans mon école. Donc c'était par exemple mon directeur photo, mon ingé son, mon assistant de réalisation, des assistants de production, pareil. Et donc c'était vraiment quasiment que des gens de l'ESRA, et puis une ou deux personnes qui étaient venues pour aider, des amis proches ou des amis de l'équipe. Et pareil pour le casting, évidemment, c'est des gens que j'ai rencontrés sur d'autres tournages. Et puis le narrateur, c'est quelqu'un que je connais, enfin que j'ai connu sur des jeux vidéo, des films, dont j'ai retenu la voix et que j'ai contacté sur son site internet. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que dans ton budget, tu as prévu une rémunération pour ton équipe technique? Est-ce qu'en association, on rémunère ou pas? C'était un budget assez conséquent, donc il y avait beaucoup de matériel, beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de logistique, c'est-à-dire beaucoup de déplacements de décors. Et puis avec le matériel qu'on avait, il était nécessaire que je rémunère une partie de mon équipe, comme par exemple mon directeur photo qui était professionnel à l'époque. Et puis que je paye le matériel pour autre chose. Il fallait que je paye aussi les déplacements pour les régisseurs. Ah, bah là au moins il a été coupé à la fin de sa phrase. C'est déjà pas mal. On va attendre que ça revienne. Tu as été recoupé une fois de plus. Tu disais, tu Ouais. venais de dire qu'il fallait que tu payes les déplacements pour les régisseurs et ensuite tu as été coupé. Exactement, c'était ça. Et puis le comédien, enfin le comédien de doublage qui faisait la voix du narrateur, évidemment, je l'ai payé parce que c'était quelqu'un de professionnel qui avait vraiment plusieurs années d'activité dans le milieu. Ouais. Normal. D'accord. Donc en fait là tu as fait le choix de payer une partie de ton équipe mais pas toute l'équipe, c'est ça? Exactement, ouais, parce que s'il fallait que le film ait ait de la qualité au rendez-vous, il fallait bien sortir le portefeuille, hein, quoi. D'accord. Et du coup, ce film-là, est-ce qu'il a eu une carrière en festival ou qu'est-ce qui est... Est-ce que là, par exemple, l'association a pris en charge les manœuvres, comment on appelle ça? Euh,
je ne sais plus, j'ai un trou encore. On va dire, Oui, a pris en charge la diffusion et s'est occupé un peu de chercher la diffusion, ou est-ce que c'est vraiment encore toi qui as dû t'en occuper ou pas du tout? Non, c'est moi qui m'en suis occupé au début. J'avais essayé de lancer le film dans des festivals assez hauts, et puis finalement, je me suis dit qu'il fallait peut-être revoir les ambitions à la baisse. Donc le film a été quand même sélectionné dans des petites projections par-ci par-là dans Paris, et puis là dernièrement, il a été sélectionné dans des petits festivals en ligne à Buenos Aires et à Londres par exemple. Donc il a eu quand même une petite vie, une petite vie après ça, quoi. C'est pas non plus ce que j'imaginais, bien sûr, j'imaginais pas qu'il allait aller aux Oscars, mais en tout cas, c'était une petite vie sympa, quoi. J'en suis assez content. Mhm. Mais du Le coup, film a été l'association, en fait, moi, l'association n'a pas du tout pris en charge cette partie-là, et elle a pas vraiment, elle est pas intervenue dans la diffusion du court-métrage. Ah non, pas du tout. Donc en fait, Non, dans ton cas, l'association, elle a juste servi de portefeuille un peu, et voilà quoi. exactement, ouais. Bah, elle m'a laissé carte blanche, comme je t'avais dit au début, et puis Mm. elle m'a dit c'est à toi de faire vivre le film, quoi. Maintenant, on t'aide et maintenant tu te débrouilles pour la fin, quoi. D'accord, ok. Bon, c'est un peu. C'est marrant parce que moi, j'imaginais pas du tout les assos comme ça. Bah, après, j'imagine que c'est pas. Voilà, comme depuis le début de ce live, toute structure a un peu ses propres ambitions et ses propres parcours. Mais c'est quand même intéressant de voir une asso qui va simplement donner de la thune et dire voilà, démerde-toi et fais ton film, et puis nous, on te donne la thune et c'est tout, quoi. Je trouve ça plutôt amusant, dans un sens. Non, mais c'est tout à fait la même réaction que j'ai eue au début, parce que quand j'ai su qu'ils nous donnaient 1 500 € pour le matériel, bah, c'était vraiment que pour le côté matériel, le reste c'est moi qui le payais de mes sous et puis du financement participatif. J'étais revenu vers eux et je leur ai dit, mais bon, très bien, vous me filez 1 500 €, mais est-ce que je vous donne contrepartie après ça? Ils me disent non. Non, non, Donc c'est de t'as l'argent pas du tout eu qu'on de donne, ouais. contrat à signer, de droit d'auteur, enfin Ah, de partage, de diffusion, rien du tout, quoi. non, non, rien du tout. Ouais. Ils m'ont laissé carte La coupure, le retour. blanche. Ah, ça Je suis de revient. nouveau connecté, hein. Oui, oui. Je suis de Alors nouveau tu connecté. disais, oui, c'est bon. Et quelqu'un nous dit dans le chat, est-ce que tu habites dans la Creuse? Mais Ah non. Non, j'ai eu la fibre récemment, mais là, je sais pas, elle est un peu capricieuse en ce moment. Donc j'espère bah que ça va pas. oui, bah de toute façon, tu sais, moi je suis chez Orange, je suis en 4G pour mes lives, et même en 4G, des fois, j'ai des petites surprises. Ouais, donc on Du est coup, la tu même disais galère, quoi. que, oui, voilà, tu disais que l'association t'avait donné carte blanche et que c'est tout, quoi. Oui, exactement, ouais, c'est rien que ça. Ok. Eh bien, est-ce qu'on peut savoir un peu ce que tu fais maintenant? Et puis, je dis tout de suite aux gens du chat, si vous voulez poser vos questions, c'est maintenant aussi. D'accord. Donc, Je vais me représenter puisque c'est la coutume. Je suis Félix Jacot, je suis âgé de 30 ans. J'étais étudiant à l'ESRA jusqu'en 2014. J'ai fait une licence en montage. Ensuite, je suis parti travailler en tant qu'assistant monteur et assistant post-production en télévision et dans le web. J'ai travaillé dans plusieurs grosses entreprises de télévision et d'internet comme Webedia, ah. La fibre en carton, bah oui. Mais je pense que l'opérateur qui est venu l'installer n'a pas dû bien faire son travail. TF1, chercher. J'ai C'est même pas revenu, essayé. c'est revenu. Ouais. Alors, Tu disais que tu avais travaillé pour Webedia et t'as été coupé. ouais, bah, je disais Webedia, TPMP, TF1, enfin plein de petites entreprises ou assez grandes. Et là, en ce moment, je travaille aussi comme technicien de plateau pour des tournages, des concerts ou des événementiels aussi. C'est plus un travail alimentaire en plus. Et tout cet argent que je récupère, je le mets pour mes fonds personnels afin de produire des éventuels projets. Là, en ce moment, je suis en train de bosser sur un projet de court-métrage fantastique qui n'a absolument rien à voir avec celui que vous avez vu. C'est d'un autre ton, c'est d'un autre genre, mais on va dire que dans la direction artistique, ça reste à peu près équivalent, enfin identique. Mais en tout cas, voilà, c'est là où j'en suis. Puis par rapport à un autre projet que j'ai produit en parallèle de la diffusion au Festival de la Cloche, avec un ami coproducteur, on a monté un concept de clip
assez original et comment dire, assez difficile à exporter. Car c'est assez délicat de le dire, je vais pas le présenter dans sa totalité le concept, mais c'est une revisite moderne du mythe d'Adam et Ève. D'accord. On a tourné ça dans le Grand Est, on a tourné ça aussi dans le Val d'Oise, et c'est un projet qui nous a coûté 5 ans, parce que d'abord il a fallu tourner chaque été, si on voulait avoir le bon décor et les belles images, ainsi que la belle lumière, parce que sinon ça collait pas avec le thème tout concrètement. Et c'était plus des films d'essai qu'on avait tournés, et on a décidé de les condenser en un seul clip vidéo avec une musique dont on a eu les droits. Et c'est un clip là, qui est en finition, il est en post-production et on voudrait le lancer en festival très bientôt. Voilà. Mais je ferai une annonce. C'est un projet qui a été monté en totale confidentialité pour créer un genre de surprise. Voilà. D'accord, donc c'est une autoproduction par contre. Exactement, ouais, ça c'est une Ok. autoproduction. Et on était justement allé voir une société de production début 2020 pour produire un court-métrage vraiment avec une vraie production sur ce concept. Et ça partait plutôt bien et le Covid a tout foutu en l'air, quoi. Oui. Voilà. Mais tant pis, on a trouvé une voie de secours et c'est tout aussi bien en fait. D'accord. Bah écoute, si tu veux nous le partager au moment où tu pourras, ce sera avec grand plaisir qu'on regardera ça. Malheureusement, là, du coup, on va devoir s'arrêter là parce qu'il faut qu'on passe au dernier court-métrage de la soirée. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ce court-métrage. Et puis, j'espère que tu auras apprécié ton petit passage ici. Ouais, bah sauf les deux premières minutes de début où on a perdu du temps avec moi qui savait pas. C'est pas très grave. Non mais oui, mais Discord c'est toujours un peu compliqué et c'est pour ça que par exemple pour info j'envoie un déroulement je suis très professionnelle, j'envoie des déroulements, c'est pour ça que sur le déroulement je vous disais d'aller sur Discord au moins une journée à l'avance, comme ça si jamais vous ne savez pas, vous familiarisez un peu avec. C'est un peu compliqué, moi je sais que la première fois qu'on m'a parlé de Discord j'étais perdue avec les trucs de salon, de machin, je ne comprenais que dalle. En fait au final c'est assez facile à utiliser, mais il faut savoir comment ça marche quoi. Bon en tout cas merci beaucoup d'être passé. Ouais, pas de soucis, bientôt et puis bonne soirée à vous tous. Merci, salut.